Chapitre 28. La dissimulation des défauts et des péchés des musulmans et l'interdiction de les dévoiler sans nécessité. Allah Ta'ala a dit: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux ici-bas comme dans l'au-delà. Sourate 24, verset 19. 240. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: le musulman ne couvre pas les défauts et les péchés d'un autre musulman ici-bas, sans qu'Allah ne couvre les siens le jour de la résurrection. Muslim. 241. Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporte qu'il entendit le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire: Allah pardonne à tous les musulmans, sauf à ceux qui dévoilent leurs péchés, comme celui qui commet la nuit un péché et qui au matin, alors qu'Allah l'en a couvert, dit aux gens: j'ai commis hier tel et tel péché. Il dévoile au matin ce que son Seigneur avait couvert la nuit. Al-Bukhari et Muslim. 242. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: s'il apparaît de façon évidente qu'une esclave a commis le péché de fornication, celle-ci doit subir la peine du fouet, 50 coups, en application de la loi d'Allah, mais sans être réprimandée. Si elle recommence une seconde fois, elle doit être à nouveau fouettée, sans être réprimandée. Mais si elle réitère pour la troisième fois son acte, elle doit être vendue, ne serait-ce que contre une corde en poil, une chose sans valeur. Al-Bukhari et Muslim. 243. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, un homme qui avait bu de l'alcool fut conduit devant le prophète alayhi salatu wassalam, qui ordonna: frappez-le. Abu Huraira ajouta: certains parmi nous le frappèrent de la main, d'autres avec leurs sandales et d'autres enfin avec leurs vêtements. Quand il s'en alla, certains lui lancèrent: qu'Allah t'humilie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: ne dites pas cela, n'aidez pas Satan contre lui. Al-Bukhari.